Nouvelle pratique pour le temps du carême, appel au jeûne, à une certaine même discipline de prière. Il y a sans doute un renouveau du carême dans le protestantisme, mais plusieurs questions se posent et les prophètes déjà à l'époque les posaient. La première, c'est la question de l'hypocrisie. Ils disent mais ne font pas. La deuxième, c'est la question du jugement, le jugement des autres sur nos pratiques, mais aussi le propre jugement qu'on peut poser sur nous-mêmes avec la culpabilité qui pointe assez facilement et rapidement. Et puis la question du temps provisoire, du temps à part, ce temps que nous pouvons vite oublier pour reprendre des vieilles habitudes après. La question principale que posent les prophètes, c'est aussi celle de l'autre. Et le texte qui aujourd'hui me guide pendant le temps du carême, c'est le texte d'Ésaïe 58 que je vous lis. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est débarrasser du joug qui pèse sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c'est supprimer tout ce qui les rend esclaves, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère ou ta sœur. Littéralement, ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair. Donc la question qui est posée dans le carême, et d'ailleurs certains l'entendent quand on parle de solidarité, de sobriété, c'est la question de l'autre. Et je me demande si ces appels assez exigeants d'une certaine discipline dans le carême ne mettent pas de côté les personnes cassées, fatiguées, en situation de handicap, troublées. Est-ce que ces appels ne concernent pas seulement les puissants, les forts, les bien organisés, les bien dans leur basket? Est-ce que la principale mission n'est pas celle-ci, dans le temps du carême, c'est enlever les obstacles qui empêchent à ceux qui sont les plus vulnérables de prendre leur place dans la communauté, dans l'Église, mais aussi la communauté humaine. Cette place, nous n'avons pas à leur donner. C'est Dieu qui leur a donné. Ils l'ont, cette place. Nous, notre rôle, c'est d'enlever les obstacles qui les empêchent de prendre leur place. Et Ésaïe termine avec ce beau verset qui dit « Alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras en plein midi. »